Salut, c'est Mister S et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Silent Hill. J'avais commencé il y a un moment déjà et c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté. Bon, je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas reprendre là où j'étais arrivé. Donc il me semble que j'étais sur le point de me rendre à l'école, donc on va reprendre ça tout de suite. Alors effectivement il faut que je me rende à l'école. Alors c'était particulièrement bien foutu parce que on était assez vite perdu en fait dans cette ville. Trevor qui me saute dessus. Ptérodactyle. Pteranodon, je sais pas. Je sais pas s'il y a des spécialistes des dinosaures. Vous pouvez peut-être me dire ce que c'était que cette espèce de bestiole là. Que je suis sur la bonne route. Alors c'est vrai qu'on est toujours obligé de vérifier la carte. Ok, donc a priori le chemin a l'air facile, il a l'air un peu trop facile. À mon avis, je vais me perdre en route. Il me semble qu'il y avait un problème, que la route était bloquée ou un truc comme ça. Je fais gaffe parce qu'il y a l'autre qui me poursuit là. Ah, il va pas me lâcher en fait. Essayer de le tuer. Ah, je suis pas sur la bonne route. Bon, c'est pas grave. Normalement, si je tourne à droite à la prochaine, ça devrait le faire. Il me semble qu'il y a une histoire où il faut passer dans une maison ou un truc comme ça. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Et voilà, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Doghouse, Levin Street. Ah oui, voilà. Donc, niche du chien sur Levin Street. Levin Street. Où est-ce que c'est ça? Ah bah on n'est pas loin. Ok. On est à droite. Ah ouais, ça c'était fun. Vous pouvez le finir au pied. Et puis alors on entend qu'il est essoufflé. Ouais, voilà, ça c'était pas mal aussi dans l'effet de réalisme. Alors c'est sûr aujourd'hui ça paraît complètement ridicule. Et ce brouillard là, on a l'impression que ça crée... Bon allez, tu me marches dessus là. Non, il est mort celui-là. Alors, où est-elle cette niche de chien? Sur le trottoir d'en face. Pour me soigner, ce serait pas mal que je trouve quelque chose parce que là, ok.
faut avoir des bons yeux parce qu'avec le brouillard, et ça donnait ce côté angoissant justement, on voyait pas ce qui arrivait devant nous, on découvre au fur et à mesure. Et puis alors cette radio qui se met en route et qui veut dire attention, il y a un monstre pas loin, c'était assez stressant, il faut dire. Toujours pas par là, évidemment. C'est le dernier endroit que je vais explorer. Voilà. Allez, finish him. Fatality. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beaucoup de sang. Il y a une clé de maison. Ah bah oui, je vais la prendre tant qu'à faire. Et je vais peut-être pouvoir l'utiliser ici. Voilà. Ah. Ça, c'est très bon. Parce que là, je commence à faire la gueule. Voilà. Eh, mais j'ai des armes blanches, en fait. Je suis en train d'user mes balles, oui, alors que... Allez, on va prendre le tuyau. Ça c'est fait pour le corps à corps. Mais bon, ça peut être efficace. C'est fermé. Ah oui, alors pour sauvegarder, il y avait ces petits... Alors, moi j'ai pas de carte mémoire, mais... Ah, des balles de pistolet. Ben, non, pas rien d'utile, Harry, voyons. Voilà. Balle de pistolet. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Qu'on passait notre temps à essayer de trouver des clés pour des portes, etc. C'était un petit peu la marque de fabrique du... Le frigo est vide. Mince. Faire les courses, mamie. Voilà, c'est tout à fait le genre d'énigme qu'on avait dans le Survival Horror à l'époque. Voilà, alors il y a 3 cadenas. Ah, voilà. Ouais, donc mes clés, elles sont quelque part par là. Ok, et c'est à l'autre bout de la ville, c'est génial. Et bon, bah c'est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. On va aller les chercher, ces 3 clés. À droite ici. Voilà, tout. Alors je suis désolé, je regarde beaucoup ma carte, mais je suis un petit peu perdu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu et du coup il faut que je me remette dedans. Et très franchement, tout était fait pour nous perdre, hein, de toute façon.
regarde à chaque croisement pour être sûr. Ouais, voilà, c'est tout droit. Il va finir par le lâcher. Prendre mon pistolet parce que bon, pour tuer ces machins là c'est quand même beaucoup mieux. Il y avait un truc aussi qui était un petit peu handicapant mais aussi beaucoup plus réaliste que dans les Resident Evil, c'est que le personnage parfois pouvait rater un monstre. Parce que effectivement le personnage qu'on est censé incarner là, c'est pas un tireur d'élite surentraîné, etc. C'est un glandu lambda quoi. Donc voilà, il n'a pas forcément les capacités pour atteindre sa cible à tous les coups au pistolet. Contrairement à Resident Evil où a priori quand vous étiez bien placé, faisiez mouche à chaque fois quoi. Alors nous y voilà, ce fameux pont. Donc, ça doit être quelque part par là. Ils ont du mal à... mais c'est pas ce qui m'intéresse là en l'occurrence. Et voilà, une clé. Ok, en voilà une. Alors la deuxième maintenant. Donc voilà, il va falloir tourner à gauche. Et ce qu'il y a aussi de très angoissant dans ce jeu, c'est que on était plongé un petit peu dans ce truc comme ça, sans avoir d'informations. On ne sait pas ce qui nous arrive. Dans Resident Evil, vous savez à peu près ce qui vous arrive. Il y a un virus, il y a des zombies. Bon, la menace a une origine, quoi. Là, on ne vous donne pas réellement d'explication. Ce qui fait que vous êtes un petit peu comme le personnage. C'est-à-dire vous êtes paumé un petit peu dans tout ça. Et vous comprenez pas grand chose à ce qui se passe. Bon, il est où? Il me semble que c'est tout au bout par là. Et voilà, une sorte de passage ici. Voilà. Clé dans une boîte aux lettres. Classique. J'ai aperçu également une petite voilà, boisson de santé. Alors dans Resident Evil on avait les plantes. Là on a les sortes de boissons énergétiques. Et on va en prendre une petite. Voilà. Donc on a nos deux clés, maintenant il nous faut la troisième. Alors la troisième elle est dans une allée quelque part par là.
Ok, on va tourner à gauche, donc c'est juste derrière le café en fait, où je me suis retrouvé au début du jeu. Voilà. A priori, c'est dans ce coin-là. Ça m'étonne aussi qu'il n'y ait pas de monstre. Dans la poubelle peut-être. Bon, en général ils essayent de rendre ça un petit peu évident quand il y a un objet à ramasser, mais bon. Peut-être que là ils vont un petit peu planquer. Et j'arrive de l'autre côté. Non, bon, là je l'ai raté. Alors autant tout à l'heure on avait des emplacements à peu près précis, tandis que là on a toute l'allée qui est soulignée, donc je sais pas trop où chercher pour le coup là. Non, il me semble qu'il y a une histoire de poubelle dans mes souvenirs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Tête de chien, c'est super. Et là voilà ma clé. Ok. Avec une petite boisson. Allez. Bon bah allez, on se fait un petit basket avec la tête de chien, là on y va? Non, on n'a pas le temps. Allez, on se casse. On va donc retourner à la maison. Alors ils avaient le chic hein, pour nous faire aller et venir dans la ville et nous faire des allers-retours dans le vide. Donc là on va prendre, oui, par là, à droite, et re à droite. Allez. Je me souvenais pas qu'il était aussi lent quand même. J'ai l'impression que c'est mon PC qui lag un petit peu. J'ai plusieurs choses en même temps là sur le PC, du coup ça c'est un petit peu l'inconvénient de jouer sur émulateur quand on n'a pas un PC très puissant. Il va falloir que ça change. Tout droit. Voilà, j'en ai vu un coup. Voilà, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Tu n'as pas eu. Bon bah ça va, tu vas permettre. C'est déverrouillé. Voilà. Il fait noir encore une fois.
Ouais, alors en fait, dans ce jeu, on alternait entre des phases dites normales et des phases dans une sorte de monde parallèle, monde à l'envers. Alors évidemment, là, quand vous voyez toute cette neige, vous avez un monde parallèle, etc. Ça fait étrangement penser à Stranger Things. En ce moment, je suis à fond dedans. Je viens de terminer la saison 3. Et effectivement, là, quand je revois ça maintenant, je me dis, tiens, à mon avis, nos amis les frères Duffer, là, ils ont une petite inspi là-dessus. Puis cette musique angoissante. Ça, c'était un vrai plus, quoi. Au niveau ambiance, angoisse, on était vraiment un cran au-dessus de Resident Evil. Je sais même pas où je suis. Ok, donc là on va aller. Oui. Alors cet angle de caméra comme ça, on a l'impression d'être observé. C'est assez angoissant. Et évidemment on ne voit pas de mettre devant soi, et voilà, et on se fait surprendre. Oh là là, c'est une catastrophe au gameplay. Le gameplay est une catastrophe, mais il faut reconnaître que l'ambiance quand même est assez angoissante. Ils avaient le cheat pour arriver par derrière, c'est là. Finalement, ils sont assez simples à esquiver. Un jour pour le fun que j'essaye de speedrunner ce jeu, ça doit être assez rigolo. Ça doit pas être simple surtout parce que le personnage avance pas. Pas mal d'allers-retours ici et là. Non, deuxième level. Et nous voilà arrivés à l'école. Et j'ai plus de munitions. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao.